Cher journal, bonjour. On est aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2140. Encore minuit comme d'habitude. Et aujourd'hui, ce fut un assez bon jour pour moi. En effet, même si j'ai eu un rêve trouble avec quelqu'un qui semblait me dire de ne pas... qu'il ne faut pas que je m'en veuille, et de quelqu'un qui veut m'emmener et faire de moi un soldat, et que le début de la journée était assez bordélique. Je me suis endormi à la douche et entendu une voix me disant de me vider l'esprit. Mais la suite s'est plutôt bien passée. J'ai appris l'existence d'un classement pour des tournois en combat. Bon, au début j'étais pas trop pour, mais après ils m'ont expliqué clairement que en fait, faire des tournois en combat, ça peut aider aussi à mieux contrôler ses pouvoirs. Donc voilà. Il y a aussi des grades de maîtrise. Bref. On a eu aussi notre première introduction en classe supérieure. J'ai pu, donc grâce à cela, aller en pyrokinésie pour une demi-journée. Donc Jules, par contre, lui, il est parti en nécrokinésie. C'est plutôt surprenant de sa part car ça semble assez lourd en responsabilité quand même. J'ai rencontré donc dans la classe de pyrokinésie Angie Dedes, qui fut celle qui m'a guidé dans leur classe et qui m'a fait découvrir que mes pouvoirs peuvent servir pour le bien et servir au quotidien. Par exemple, je l'ai utilisé pour faire de la cuisine, donc je me suis plutôt régalé avec, donc voilà. J'ai rencontré aussi Ling Wang, une personne assez dynamique dans ma classe, qui en est devenu mon rival du coup. On s'est battu ensemble et il a été assez rapidement impressionné par rapport à mes capacités. Pendant cette demi-journée, des souvenirs qui semblaient être en lien avec l'endroit où je me suis évadé me parurent aussi. Avec des voix de personnes qui me disaient voir faire de moi des machines de guerre ou leur lance-flammes ambulants, bref. J'ai aussi appris que mon pouvoir était en fait un talent inné, en lien avec le fait que l'énergie est plus importante dans notre monde. J'ai aussi eu un second rêve avec une personne dont je me rappelle plus le nom. Ce rêve était encore plus trouble que d'habitude. Ah aussi, toute cette histoire de classe et dortoir et tout ça, en fait, le but c'est de nous tester. Et j'ai découvert que quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi, pour me sauver, à la tour psyché. Il n'aurait pas dû. J'ai fait souffrir des personnes. Mes parents sont morts par ma faute. J'aurais dû mourir à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi me laisser une chance de vivre à moi? Bref, je vais dormir. Bon, on a de nouvelles informations sur cet établissement avec un classement de combat et des grades de maîtrise. Donc voilà, rien de plus. On apprend aussi qu'il y a des introductions en classe supérieure, donc ce qui est supposé qu'il y a des classes supérieures et qu'il n'est pas en pyrokinésie actuellement. On en découvre aussi... Oui, bah c'est normal, c'est... Pourquoi je dis ça? Bon, on en découvre aussi beaucoup plus sur son passé, sur ce qu'il a enduré, et on en sait un peu plus sur Jules aussi, qui lui prend une toute autre direction que Jack. Bref, il y a aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se rappeler... Bref, il y a aussi quelqu'un qui n'arrive pas à se rappeler, et on apprend un peu plus sur lui, il l'aurait sauvé en se sacrifiant pour lui. Donc on peut supposer qu'il n'a pas fait que des choses mauvaises dans sa vie et que des gens l'appréciaient dans cette prison. Bref, j'ai décidé d'attendre que le livre soit traduit avant de le publier.
Mais il y a aussi plein d'infos intéressantes que je voudrais vous montrer, mais je verrai peut-être pour en faire une vidéo, etc. En espérant qu'on continue à recevoir des audios, etc. Parce que, mine de rien, à chaque fois, il semble assez mal, assez triste, donc voilà. Bon, encore une fois, je vous dis à plus tout le monde. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et ensemble, on pourra peut-être résoudre ce mystère. Bon, allez, ciao.